Salut la famille, on est jour 4 si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui je reviens tout seul. La babou m'a abandonné pour continuer du coup le chantier. Je vais pas faire traîner ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. J'ai racheté des bandes à joints, donc je termine les bandes à joints ici. Je remets un coup sur celle que j'ai fait la dernière fois. Voilà, de ce côté-là, dans cette pièce, c'est la seule chose que je ferai. J'ai récupéré de la laine de verre. La laine de verre, elle va directement dans la chambre ici. Je pense que ça va être le focus du jour. Donc, laine de verre, je finis de plaquer. Je défonce les plinthes avec le marteau perforateur. Je peins en blanc les murs. Un coup au plafond aussi. Et une fois que ça c'est fait, je peux dérouler le sol, ce qui me permettra de gagner un peu de place. Si j'ai le temps, je mets une deuxième couche, je mets la deuxième couche ici, parce qu'on voit encore vachement les marques. Si j'ai le temps, dans l'ordre des priorités j'entends, je mets la deuxième couche ici, donc la babou elle a bien travaillé. Néanmoins il faudrait une deuxième couche, alors pas au plafond, le plafond il est quasiment nickel, mais c'est les murs, il y a encore des traces à des endroits un peu jaunâtres, un peu bizarres. Et les angles ils sont pas nickel. Donc je remets juste un petit coup vite fait et du coup cette chambre elle sera terminée. Donc voilà, donc pas mal de peinture aujourd'hui. Je ferai ça en fin de journée quand je pourrai plus faire de bruit. Et sinon ma foi dans la cuisine j'ai pas trop envie d'y retourner pour le moment. Ce qui reste à faire, il reste beaucoup de choses à faire, hein. Il reste tout à faire dans cette cuisine. La priorité ça va être de découper ça, j'ai ramené la scie sauteuse. Ensuite je pense que j'enlèverai toutes les façades et j'ai regardé pour faire la petite commande Leroy Merlin du plan de travail. Donc finalement je prends un plan de travail moins cher, mais ça va me permettre de faire ça comme ça l'est déjà et de revenir ici. Parce que finalement on a le petit bout là, la plaque qui est là, ce bout là, l'évier et le bout là. Et je trouve que c'est pas énormément de place pour cuisiner. Donc je vais faire revenir le plan de travail là et avec la chute, je referai le coin ici. Parce que ça c'est plutôt le coin où il y a à mon avis bouilloire, toaster, tout le bordel. Ici là-bas micro-ondes. Et du coup là je me dis je mets deux petites chaises pardon, et ça fait un petit coin cuisine. Mais bon la cuisine j'ai pas trop envie de m'en préoccuper aujourd'hui. Je vais surtout finir la chambre là-bas, enfin je finis le placo. Je fais les bandes à joints là-bas, je fais la peinture. Comme ça, demain, quand je reviens, je peux poser le sol qui est ici. Et puis, ma foi, voilà. Donc, je commence par ce qui fait du bruit. Et puis on est good. Voilà, comme vous venez de le voir, je viens de terminer la cloison du coup dans la chambre. Donc bon, c'est pas parfait, c'est certainement pas les règles de l'art, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne pareil. Est-ce que ça sonne creux? Il sonne creux ce mur. Ça dépend des endroits. L'important c'est qu'on s'entende pas, que la personne qui soit là n'entende pas trop ce qui se passe dans le salon, parce que la télé elle va être juste derrière. Donc voilà, bah écoutez, je fais les bandes à joints, c'est le truc que je déteste le plus faire au monde dans l'univers du bricolage. Tout ce qui est bande à joints, enduit, ça je supporte pas. J'ai jamais l'impression que c'est parfait. C'est censé rendre le truc parfait et moi j'ai l'impression que ça révèle tout ce qu'il y a de pas beau. Donc ça m'énerve. Ah oui, et truc amusant, vous allez rire, c'est que j'avais hésité à racheter une boîte de machin là, de vis à placo. Elle était à peu près au quart plein, tiers plein. Et je me suis dit bah non c'est bon ça va le faire. Et à une vis près, ça, j'en avais pas assez quoi. En fait j'ai pas mal blindé ici je trouve, enfin quoique j'ai peut-être respecté les distances. Et du coup ici je me suis dit ok ça va commencer à être galère, donc j'ai commencé à les espacer. Vous voyez là en haut c'est la toute dernière que j'ai utilisée, je me suis rendu compte que j'avais oublié cette partie là. J'ai cherché dans tout l'appartement une vis et j'en ai retrouvé qu'une seule. Donc voilà, c'était l'anecdote, j'espère qu'elle vous a beaucoup fait rire. On continue maintenant la famille. A few moments later. Bon, je viens de terminer les bandes à joints
de ce côté-là. Voilà, hâte de poncer, de remettre un coup pour voir si c'est à peu près nickel, mais j'ai l'impression que c'est à peu près nickel. Je devais me mettre à la peinture, et puis finalement, l'idée de faire une verrière m'est revenue. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc avant de savoir si on fait la verrière, il faut savoir si c'est possible de la faire. Donc du coup, j'ai fait un trou dans le mur là où je comptais la mettre, pour voir ce qu'il y avait en dessous, ce qu'il y avait derrière. Donc on est sur de la brique rouge. Et du coup, je me suis saucé, j'ai tracé un trait au crayon à papier, je ne me suis pas filmé, mais voilà, j'ai fait un trait au crayon à papier avec des dimensions telles que j'imaginais la verrière. Et j'ai fait des trous sur tout le contour. À chaque, voilà, comme ça, la délimitation elle est faite. Et je pense que ça va me faciliter la tâche pour casser le mur demain. C'est ce que j'aime en toi, Serge, c'est que t'es un ambitieux. Au début, j'ai fait ça avec le marteau perforateur et du coup, ça a vraiment éclaté. Tout le plâtre qu'il y a ici. Il va falloir réenduire, il va falloir rectifier tout ça. Donc l'idée demain, c'est avec la meuleuse de venir faire l'encadrer, abattre le truc, l'interrupteur de le redécaler par là. Et puis après de faire un encadrement, je pense en bois, tout simplement, sur lequel viendra se fixer la verrière. Je vais pas faire comme à la maison où j'ai fait ça avec du placo. Là, je vais faire un encadrement en bois qui lui sera vraiment perpendiculaire de part et d'autre. Enfin voilà, vraiment nickel. Que je positionnerai là, que je me débrouillerai pour fixer. À mon avis, ça va se finir avec, je sais pas. À mon avis, ça va se finir avec de la colle à mort. Je sais pas comment fixer du bois sur de la brique rouge. Je sais pas, du map. Donc voilà, hâte de voir ce qu'il va en être. Donc voilà. Bon là, je reprends des activités plus silencieuses. Tellement chiant de faire des travaux dans un appartement et pas pouvoir faire de bruit. Je continue, je vais faire la peinture. Voilà, les bandes à joints qui sont faites ici aussi. Donc je casserai les plaintes demain et je ferai là je vais faire peinture salle de bain, peinture chambre 1. Deuxième couche de peinture dans la chambre 1. Bon, du coup, comme vous le voyez, j'ai fini la peinture, la deuxième couche sur la faïence. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir une troisième couche. J'ai essayé de charger pourtant comme j'ai pu. Il y a des endroits où ça passe bien, mais certains carreaux, oui, on voit encore des reflets un peu bleutés. Donc je suis bon pour une troisième couche. Et au cas où vous l'auriez manqué aussi, j'ai finalement cassé toute la faïence ici. Je vais tout réenduire à l'enduit de lissage. Comme ça, quand je vais mettre le meuble ici qui va faire toute la largeur, et ici ça sera propre, il n'y aura pas la moitié des carreaux qui débordent. Bon, fin de journée la famille, il fait nuit. Il est temps pour moi de retourner ramer avec les autres esclaves. Ah, on a un beau... C'est beau. C'est beau. Donc ce que j'ai fait pour terminer, alors j'ai pas fait de bande à joint, du coup là sur les côtés j'ai directement mis du mastic qui pourra se repeindre. À la maison j'ai fait comme ça dans certains angles et ça n'a pas posé de problème. Donc Roxane a suggéré, et c'est une bonne idée, de peindre cette partie là du mur d'une certaine couleur pour assumer complètement du coup le renfoncement et pas que ça ait juste l'air d'être du bricolage. Donc oui, pourquoi pas peindre ça en... Je sais pas, ce sera forcément une couleur un peu pastel. De toute façon, je me tâtais à faire dans les chambres un pan de mur d'une certaine couleur. Et d'ailleurs, il va falloir que je prenne la décision rapidement. Parce que dans la chambre 1, je suis sur le point de faire la deuxième couche de blanc. Donc si jamais je voulais mettre un pan de mur en une certaine couleur, il faut que je me décide. Tellement de choses auxquelles penser, à lesquelles... J'ai tellement de choses auxquelles penser que...
Je me suis pas encore posé la question de quelle couleur peindre les chambres. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ce pan de mur là dans le salon va être en lin clair, la même couleur qu'on a mis dans le couloir. Et l'idée en fait, c'est que ça apporte un peu de chaleur, que ça ne soit pas trop triste en étant tout blanc. Sachant qu'ici, il y aura le meuble télé avec la petite vitrine ici, table à manger, table basse évidemment ici, canapé gris. Petit fauteuil Ikea que tout le monde a déjà vu dans sa vie. Et je pense que oui, tout ce qui va être luminaire, lampe et tout ça, ça sera un peu un aspect osier, un osier bambou, histoire de donner un côté sympa. Et je pense que là, si j'ai la foi, je mettrai un grand rideau ici. Qui va vachement habiller la pièce et ça sera super beau sur la photo. Toute cette partie-là, le radiateur, le pont de mur là, le coffrage, ici un bout en PVC. C'est pas beau, c'est pas une belle partie, donc pourquoi pas ici je peux très bien mettre un cadre. Et la verrière pareil qui sera là. Demain je mets un coup de meuleuse pour abattre cette partie là et je pense que je consoliderai tout avec une plaque MDF. Alors je sais pas si j'aurai besoin d'en mettre une de ce côté là, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en aura une de ce côté là, ici. Je viendrai la fixer, je ferai probablement le contour de la porte ici. Et l'idée c'est de faire l'encadrement dans la plaque de MDF pour que la verrière puisse reposer sur un support lourd. Voilà. De toute façon, je vous filme tout ça. Probablement que je vais enchaîner ou alors je fais une vidéo par jour. Voilà, on va voir. Faut aussi que je prenne le temps de me reposer, de travailler. Il faut que je fasse les montages pour la maison, il faut que je fasse les montages là pour l'appartement. Donc ouais, il faut niveau temps, c'est un peu chiant. Voilà. Bon bah écoutez la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.